Alors, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci d'être connectés, merci d'être présents. Aujourd'hui, comme Dominique l'a dit, nous allons lire et commenter brièvement la première lecture du dimanche qui vient. La semaine dernière, le professeur Mathieu Richel nous avait parlé du récit de la création d'Adam et Ève et du récit de leur désobéissance. Et nous allons lire aujourd'hui les quelques versets, très brefs mais très denses, de ce qu'on appelle habituellement la vocation d'Abraham. Alors, je vais commencer par situer ce récit dans le texte biblique pour qu'on comprenne où nous nous trouvons. Les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse, dans lesquels nous nous trouvons cette semaine et dans lesquels nous nous trouvions déjà la semaine dernière, ces 11 premiers chapitres racontent sous une forme que le professeur Richel avait qualifiée la semaine dernière de mythique, l'histoire du monde et de l'humanité depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à l'épisode de la tour de Babel. Il s'agit de récits symboliques, allégoriques et qui, par les images, par le langage employé, peuvent s'apparenter à de nombreux mythes qui sont attestés ailleurs dans le Proche-Orient ancien. Ce qu'il faut préciser tout de même, c'est que ce langage commun n'implique pas une imitation aveugle. Il se trouve dans le récit biblique au service de la construction d'un sens propre. Ce qui est intéressant déjà de noter, c'est qu'avec l'histoire d'Abraham, on va quitter ce genre littéraire. On va quitter ce genre pour une nouvelle série de récits, donc l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'histoire de Joseph également, qui, pour ne pas être historique, se déploie néanmoins dans une géographie entre la Mésopotamie et l'Égypte, et autour d'un type de vie qui est en fait la vie des pasteurs nomades, qui va nous introduire dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui nous devient familier. Nous sommes capables de nous représenter, avec lequel nous avons tout de même un lien historique. Notre passage, d'un point de vue du récit, occupe une place très importante dans la Bible, par sa situation. Parce qu'il se tient donc entre cette histoire du genre humain, donc les 11 premiers chapitres de la Genèse, et l'histoire spécifique du peuple d'Israël qui commencera dans le livre de l'Exode, donc avec le récit de l'esclavage. Ce que je vous propose, avant de commenter nos versets, c'est de prendre le récit un peu en amont, pour que nous puissions nous faire une idée un peu plus précise du contexte immédiat de notre texte. Alors, pour ceux qui ont une Bible sous les yeux, je vais commencer à lire le chapitre 11 du livre de la Genèse, au verset 27. Alors, je vais lire ça dans la traduction liturgique, qui est donc la version que nous entendrons dimanche. Et alors, pour le début, je vous demande de vous accrocher un tout petit peu, parce que c'est une généalogie, ça peut être pénible, mais il y a des éléments qui vont nous être utiles après. Donc, je commence la lecture au verset 27 du chapitre 11. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Téra, dans le pays de sa parenté, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abram s'appelait Sarai, et celle de Nahor Milca, fille de Haran, père de Milca et de Yisca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abram, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils s'établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Donc là, c'est la fin du chapitre 11, donc la généalogie d'Abraham et la situation dans laquelle le récit d'Abraham commence. Ensuite, je vais donc lire la lecture de dimanche, les quelques versets de la lecture de dimanche, donc le chapitre 12 maintenant. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Alors,
La première chose qu'on peut remarquer à la lecture de ce texte, mais sur laquelle je ne vais pas m'attarder, c'est un sujet très intéressant, mais j'ai dû faire des choix, c'est donc la forme particulière du nom d'Abraham. Ici, il s'appelle encore Abraham, et ce n'est que plus loin dans le récit que Dieu changera son nom à Abraham. Mais par plus de commodité, je l'appellerai dès lors Abraham. L'élément frappant au début de notre texte, c'est la manière abrupte par laquelle le récit commence. Les quelques versets qui précèdent notre passage nous ont décrit le cadre dans lequel évolue Abraham. On connaît le nom des membres de sa famille, on sait d'où il vient, donc la ville d'Our, nous savons où il va, Canaan, et nous avons aussi une information à propos de son épouse. Le texte nous apprend qu'elle était stérile. Mais à propos d'Abraham lui-même, à propos de sa conduite, le texte ne nous dit rien. Ce qui fait que lorsque le Seigneur s'adresse à Abraham, nous n'avons aucune idée de ce qu'il motive à le faire. Ce qui est une différence, par exemple, avec le récit de Noé. Dans le récit de Noé, le texte nous disait que Noé était un homme juste et intègre, et on pouvait imaginer que c'était cette justice, cette intégrité qui avait incité le Seigneur à faire le choix de Noé pour construire l'arche. Dans notre récit, donc, on n'a rien de tel. On ne sait pas si Abraham est un homme juste, nous ne savons pas s'il est un homme mauvais, et en plus, nous ne savons pas quelle est la situation, quel est le danger ou quelle est l'opportunité qui décide le Seigneur à agir à ce moment-là en faveur d'Abraham. Cet appel que le Seigneur adresse à Abraham semble non motivé, il semble gratuit, et il est entièrement orienté, on va le voir par la suite, vers une promesse, vers un avenir, qui n'est pas un avenir proche, qui n'est pas un danger ou un avantage immédiat, mais, et c'est ce que je vais essayer de montrer, vers un avenir ouvert. Si maintenant nous prêtons attention non plus seulement aux circonstances, mais au contenu de cette parole que le Seigneur adresse à Abraham, et qu'on la compare encore une fois avec les premières paroles que le Seigneur avait adressées à Noé ou à Adam, il y a des éléments intéressants qui peuvent apparaître. Alors, pardon, là on me demande de faire rentrer de nouvelles personnes. Voilà, excusez-moi. Je ne suis pas familier avec Zoom, je crois que ça a fonctionné. Alors, pardon, je reprends. Donc, je vous disais que maintenant, donc nous avons vu les circonstances dans lesquelles le Seigneur s'adresse à Abraham et que nous allons maintenant considérer le contenu de cette parole en la comparant avec les premières paroles que Dieu avait adressées à Noé ou à Adam. Et nous allons voir que des éléments intéressants peuvent apparaître avec cette comparaison. Les premières paroles que le Seigneur avait adressées à Adam consistaient, d'une part, nous l'avons vu la semaine dernière, dans une très large permission. Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Et il formule une seule restriction, un seul interdit, celui de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ces paroles, à proprement parler, ne contiennent pas un ordre positif. Pour Noé, nous nous trouvons dans une autre situation. Le Seigneur adresse désormais un ordre à Noé, celui de construire l'arche, et cet ordre concerne une action que Noé lui-même va devoir accomplir. C'est lui qui va devoir construire l'arche, et d'une certaine manière, on peut considérer que Dieu donne un bon conseil à Noé. Il lui indique la bonne manière d'échapper au péril, mais ce n'est pas Dieu qui va le sauver. Dieu donne à Noé les moyens de se sauver lui-même. Avec Abraham, on se trouve dans une troisième situation. Dieu demande à Abraham de partir. Le texte nous dit de quitter son pays, de quitter sa parenté, c'est-à-dire sa famille en un sens large, de quitter la maison de son père, sa famille dans un sens plus restreint, vers, le texte nous dit, un pays que je te montrerai, c'est-à-dire un pays qu'Abraham ne voit pas encore, une destination qui, à ce moment-là, lui est inconnue. Et ce vers quoi cet appel de quitter tout ce qui est familier à Abraham est orienté, c'est une série de promesses qui vont être réalisées par Dieu lui-même. Il va faire d'Abraham une grande nation, il va le bénir, en lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Ce que le Seigneur demande à Abraham, c'est en fait de placer en lui sa confiance, de poser un acte, qui est celui de tout quitter, pour s'en remettre à une action qui sera accomplie par le Seigneur lui-même. Si maintenant nous regardons le contenu de la promesse, alors je ne vais pas donner une explication de tous les termes de cette promesse, mais je vais m'attacher à son début et à la fin.
le début de cette promesse, donc, c'est « Je ferai de toi une grande nation ». Et la fin, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Ce qu'il faut noter, ce à quoi il faut prêter attention, c'est qu'il y a une différence extrêmement importante entre ces deux promesses. La première, la promesse de faire d'Abraham une grande nation, va être réalisée dans le récit biblique lui-même. Un peu plus loin d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, il y a une parole que le Seigneur adresse à Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui est la suivante. Je lis, « N'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. » Nous avons donc ici une précision de la promesse qui était faite à Abraham. Cette précision, c'est que c'est en Égypte qu'Israël deviendra une grande nation. Et dans le livre de l'Exode, donc le livre suivant, nous allons voir cette promesse qui sera réalisée. Nous allons voir Israël devenu une grande nation en Égypte. Si maintenant on considère la deuxième promesse, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », nous n'allons trouver aucun récit biblique où celle-ci sera explicitement réalisée. Alors, cette promesse qui est laissée en suspens dans la Bible hébraïque a été évidemment très diversement interprétée par la suite. Dans le Nouveau Testament, notamment, elle est reprise explicitement par saint Paul dans la lettre aux Galates. Alors, je vous lis, saint Paul écrit « L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui sont croyants seront bénis avec Abraham. » Pour saint Paul, cette bénédiction de toutes les familles de la terre concerne donc les païens, les non-juifs, et cette participation à la bénédiction d'Abraham va dépendre de la foi. Pour Paul, Abraham est le modèle de cette foi, à la fois pour les juifs et pour les païens. Maintenant, si on considère la deuxième lecture que nous aurons ce dimanche, qui est tirée de la deuxième épître à Timothée, nous allons voir une autre interprétation possible de cette deuxième promesse faite à Abraham. Alors, je vous lis encore un extrait. « Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. » Alors, je vous l'accorde, dans ce passage, il n'est pas question d'Abraham, mais on retrouve des thèmes qui très nettement font écho à notre première lecture. Tout d'abord, nous trouvons l'idée d'un appel gratuit. Je lis encore une fois, « Dieu nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui. » Et c'est précisément l'élément qui nous avait frappé au début de notre récit. Nous ne savons pas pourquoi Abraham est appelé, c'est la décision de Dieu. Et là, excusez-moi, j'ai un petit problème avec la minuterie de ma lumière. Pardon. Donc, je reprends. Donc, je vous disais que donc, cet élément de gratuité de l'appel était celui donc, qui était apparu au début donc, de la vocation d'Abraham, où, comme on le disait, on ne savait pas pourquoi Abraham est appelé, que ça relevait au fond de la décision de Dieu seul. Dans l'Épître à Timothée, il y a un deuxième écho qui peut être entendu. Je lis de nouveau, « Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus », qui est une idée qui nous rappelle cette bénédiction de toutes les familles de la terre en Abraham. Alors, cette idée est capitale parce qu'elle va nous permettre d'identifier une logique que l'on va retrouver très souvent à l'œuvre dans la Bible hébraïque et qui sera par après reprise et réinterprétée par les premiers chrétiens et par le Nouveau Testament. Cette logique, pour essayer de le dire simplement, c'est celle d'une solidarité, non seulement au sein d'une communauté présente, mais aussi à travers les générations, et notamment à travers cette idée d'une bénédiction qui va porter au-delà de la personne à qui elle est d'abord adressée. Quand je vous ai fait la lecture au début, j'ai remonté quelques versets
pour vous lire quelques lignes de la généalogie d'Abraham. De manière générale, les récits bibliques sont parsemés de ce genre de généalogie, jusque dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, les premiers chapitres sont une généalogie qui vont de proche en proche conduire d'Abraham, qui commence cette généalogie, à Jésus, qui la conclut. Et cette dimension généalogique est extrêmement importante pour comprendre comment, dans le récit biblique, fonctionnent les appels de Dieu, comment fonctionnent ses promesses. Il y a presque toujours un appel qui est adressé à une personne singulière, en l'occurrence dans notre récit c'est Abraham, mais qui doit porter au-delà de cette personne. Cette promesse qui était adressée à Abraham devait s'étendre à la nation qu'il allait devenir. Et sa bénédiction qu'il recevait devait pouvoir bénéficier à toutes les familles de la terre. Un peu plus tard, dans le livre de l'Exode, avec Moïse, c'est d'abord un individu particulier, Moïse, que Dieu appelle, pour la libération du peuple tout entier. Et cette libération va conduire donc le peuple d'Israël au Sinaï à recevoir une loi qui non seulement les engagera eux-mêmes, mais va engager après eux tous leurs descendants. Cette idée, nous l'avons trouvée aussi dans notre deuxième lecture, donc dans l'Épître à Timothée, qui nous décrit une grâce qui est donnée dans le Christ, mais qui est destinée au bénéfice de tous. Je ne vais pas insister davantage. Il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui d'interpréter le sens de cette logique, ça nous introduirait un peu trop loin, mais au moins de l'identifier, parce que comme je le disais, c'est une logique que nous allons retrouver très souvent dans l'Ancien Testament et que nous allons retrouver réinterprétée bien sûr dans le Nouveau Testament. Alors, pour finir, il nous reste à dire quelques mots du dernier verset de notre texte que je relis. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Ce verset, c'est la réponse d'Abraham à l'ordre du Seigneur. Une réponse qui ne consiste pas en une parole, mais qui va se réaliser dans un acte. Abraham, par son départ, répond à l'appel du Seigneur. Alors évidemment, cette réponse, ce consentement a fait couler beaucoup d'encre, on en a dit beaucoup de choses, on en a fait le modèle de la foi, le modèle de l'obéissance, le modèle de la confiance, et il est presque certain que c'est cela que le texte vise à construire. En complément, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'en plus de cet acte lui-même, le type de texte dans lequel cet acte est décrit a une importance. Et je voudrais le faire, une fois encore, en faisant une comparaison. Je reviens à la lecture de dimanche dernier, la désobéissance d'Adam et Ève. Celle-ci était décrite dans un récit symbolique, dans un récit imagé. Cette désobéissance se produisait dans le jardin d'Éden, dans un espace et dans un temps qui nous est étranger. De son côté, la réponse d'Abraham au Seigneur, son obéissance, sa confiance, se produit dans ce moment du récit biblique où, on l'a dit au début, nous quittons des récits de type mythologique pour entrer, alors non pas dans l'histoire, il faut insister, mais en tout cas dans un espace, dans un cadre, dans une humanité qui nous deviennent familiers. Abraham est présenté comme un homme ordinaire qui est capable de faiblesse, le récit va nous le dire par après, mais dont la vocation commence par un acte d'obéissance qui est un acte de confiance. Par ailleurs, Abraham est présenté par le texte comme le père du peuple d'Israël, mais aussi, à travers la deuxième promesse, comme un modèle qui peut porter au-delà. Ce à quoi on a affaire ici, et c'est comme ça que je conclurai, c'est un récit qui se propose tout à la fois comme un récit des origines et comme un récit exemplaire, en ce sens qu'il nous présente une attitude, une disposition, celle d'Abraham, qui, se réalisant non plus dans l'univers du symbole, mais dans le monde concret, peut se proposer comme un modèle imitable.
Voilà, pour moi, ce sera tout. Je ne sais pas si ça a été clair, je ne sais pas si ça vous a été utile. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps pour des questions, si quelqu'un a une question.